Alhamdulillah. Voilée, elle trompe son mari. Voilà le nouveau sujet d'actualité sur les réseaux, du moins dans la communauté musulmane aujourd'hui. Alors, loin de moi de prétendre vouloir dénigrer qui que ce soit, prendre parti. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé l'affaire dans le fond, tout simplement parce que, un, on m'a pas sonné, et deux, je ne suis pas habilité pour prendre parti. Je ne suis ni un juge, nous ne sommes dans un tribunal ou autre. Donc, comme on m'a pas sonné, et comme on le sait très bien qu'on doit appliquer dans ce genre de situation la règle qui est, entre guillemets, la règle Troulf Sokrasek, mêle-toi de tes affaires, eh bien, ici, on n'a pas à prendre parti ou dénigrer quiconque, ni un parti ni l'autre. En plus de cela, on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, il nous dit Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Maintenant, ici, je tiens à rappeler que, bien sûr, juger un acte répréhensible, ça va de soi, on peut le faire. Seul Dieu peut me juger. Oui, au jour de la résurrection, seul Dieu peut nous juger. Mais reconnaître un acte blâmable comme étant un acte blâmable, ça va de soi, c'est une question de bon sens et même l'islam appelle à cela. Il y a une différence entre juger un acte répréhensible ou même juger un acte bon et reconnaître qu'il est bon ou mauvais et juger la personne qui a commis l'acte en le dénigrant ou en le condamnant. Ça, le deuxième cas, bien sûr, on n'a pas à le faire. Mais juger un acte, bien sûr qu'on peut juger un acte et on se doit de juger un acte. Quelqu'un va voler, on va dire non, le vol, on n'a pas le droit de juger, donc on ne juge pas si c'est bien ou mauvais. Bien sûr que non. Par contre, ce qui est grave dans cette affaire-là, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est qu'on a entendu, on a vu des personnes dénigrer, non pas la personne, comme j'ai dit précédemment, on n'a pas à le faire, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'est pas un juge, on n'est pas un tribunal, mais non pas l'acte simplement, donc ils ne se sont pas limités à juger l'acte répréhensible si cet acte a vraiment eu lieu, ça c'est une autre histoire encore, mais plus que cela. Ils ont jugé l'acte légiféré, la pratique légiférée par le Créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire qu'on a un esprit très simpliste aujourd'hui, jusqu'à ce que certaines personnes ont une équation, mais complètement erronée quand ils analysent certaines situations. À titre d'exemple, euh, frère, barbu pratiquant plus péché égale la pratique, ça ne veut rien dire, on peut la délaisser. Sœur voilée plus péché égale, bon, le voile ça ne veut rien dire, preuve en est à la fin péché, elle a le voile, donc le voile ça ne veut plus rien dire. Il y a une différence entre la personne qui n'est pas parfaite, kullu bani adam khata. Tout enfant d'Adam commet des péchés, des erreurs. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Et ce que Dieu a légiféré comme pratique. Ce n'est pas parce qu'une personne prie et commet un péché qu'on va remettre en cause ou en question la pratique de la prière, où on va se dire ça ne sert à rien de prier, ou le jeûne pareil, ou autre chose encore. Il faut ici séparer la pratique et l'acte lui-même qui a été légiféré. De plus, Allah nous dit personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. Nous sommes tous considérés comme personnes mukallaf responsables. On est responsable de nos actes. Je ne suis pas responsable des actes de Foulan ou de Allen. Devant Dieu, Dieu ne me dira pas « Oh, un tel, parce qu'un tel a pratiqué, il a commis un péché, toi, tu as été étonné et quelque part, tu as été dégoûté de cet acte-là, tu as commis le péché aussi, tu es pardonné. » Chacun rendra ses comptes sur sa propre personne. Chaque personne goûtera à la mort et chaque personne ressuscitera devant Allah pour rendre des comptes sur ses propres actions. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda disait Ayyuhan nas hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Oh vous les gens, demandez-vous des comptes avant d'en rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawm hisab, al-yawm amalun wala hisab. Aujourd'hui, c'est le moment d'agir et il n'y a pas de compte. Mais demain, hisabun wala amal. Demain, c'est les comptes et il n'y aura pas d'action. Chacun rendra des comptes sur sa propre personne, sur ses propres actions. Donc ne dis pas un tel a fait, donc non, non, un tel a fait, rendra ses comptes. L'autre a fait et rendra ses comptes. Toi, ce que tu as fait, c'est ce qui nous intéresse. Et la pratique religieuse que Dieu a légiférée reste une pratique religieuse. On ne remet pas la faute sur la pratique religieuse, mais sur la faiblesse, mais sur les manquements de la personne qui a pratiqué, mais qui à côté a eu des faiblesses. Et tout le monde a des faiblesses. Ce n'est pas pour minimiser les péchés que je dis ça, loin de là. Mais tout le monde commet des péchés. Certains des petits, d'autres des grands. C'est pour ça que Dieu a mis en place et nous a laissé cette porte ouverte qui est Babu Tawbah.
la porte du repentir. وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Celui qui se repent, Allah accepte son repentir, si bien sûr il remplit les conditions du repentir, à savoir délaisser le mal, le péché, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, demander sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc ici, je tiens à rappeler une chose qui est importante. Il ne faut pas tomber dans le piège de, eh bien, tel ourti, tel ourt et tel akh ont commis cela. Donc vous voyez, c'est ça la vraie pratique. Et toi, t'es qui? T'es pas un akhi, t'es pas une ourti. Maintenant, on commence à catégoriser les personnes avec ces mots-là. Akhi, ourti, sœur, frère. Mais on est tous des akhis, on est tous des ourtis. Comment ça? Ça veut dire parce qu'une sœur, elle met le voile, c'est une ourte, c'est une sœur. Si elle ne met pas le voile, c'est plus une sœur. Un frère, parce qu'il a un fond de barbe ou la barbe, et un khamis, c'est un akh, c'est un akhi, et je peux l'appeler akhi. Il a le mérite que je l'appelle akhi, et que je lui passe un salam complet, pas à moitié, parce que c'est un akhi. Et l'autre qui n'a pas de barbe, mais qui est musulman, non, ce n'est pas un akhi, ce n'est pas un frère. Toute personne mérite le respect, voilée ou non voilée. Musulmane ou non musulmane, on mérite un minimum de respect, ça va de soi. Dieu a dit, on a certes honoré les enfants d'Adam, tous les êtres humains. L'animal mérite le respect. Comment dire autrement d'un être humain, peu importe sa confession? Comment dire autrement de ton frère ou de ta soeur musulman ou musulmane? Ajib. Donc qu'on arrête avec les akhi ourti. Soit tu dis akhi ourti pour tout le monde, tous tes frères et soeurs musulmans et musulmanes, mon frère, ma soeur. Soit arrête de les utiliser que pour des catégories de personnes, et ensuite, parce que tu l'appelles akhi ourti, ils doivent être infaillibles. Et alors, si c'est un akhi ou c'est une ourti, alors, et toi, t'es quoi? Parce que tu penses qu'une personne est un akhi ou un ourti, ou une ourti, elle a le voile, elle ne va pas rendre des comptes auprès d'Allah comme une personne qui n'a pas le voile. Il y a des sœurs qui n'ont pas le voile et qui vont rendre des comptes auprès d'Allah. Il y a des sœurs qui ont le voile qui vont rendre des comptes auprès d'Allah. Chacune a ses déficiences, chacune a ses qualités. Il en va de même pour les frères. Mais ne remettons pas la faute sur l'acte d'adoration qui a été légiféré, la pratique religieuse qui a été légiférée. C'est la faute de nous. On ne doit blâmer que nos propres personnes. Et ça, c'est important à retenir. En tout cas, je ne veux pas m'attarder sur cette histoire-là, mais c'est simplement pour rappeler que chaque chose a sa place. On ne doit pas déplacer les choses hors contexte ou en dehors de leur place qu'il convient. Et il ne faut pas mélanger les choses et se précipiter, surtout à l'ère des réseaux sociaux où on aime bien, dû à notre curiosité, s'occuper de tout, et surtout quand c'est des affaires intimes, rentrer dedans et chacun la tourne à sa sauce, l'histoire. Une sœur, elle pêche, elle rendra des comptes auprès de son Seigneur. Si elle doit être jugée, c'est par un tribunal ou par des personnes habilitées, ce n'est pas par toi et par moi, sinon c'est l'anarchie. Et ce n'est pas en étalant tout cela sur la grande place ou sur les réseaux sociaux. Et on ne remet pas la faute sur l'acte d'adoration parce que ça, c'est dénigrer ce que Dieu a légiféré et c'est extrêmement grave. Mais par contre, on peut ici remettre la faute, si il s'avère que c'est une faute reconnue et claire, sur la personne qui n'est pas parfaite, mais ici, elle a commis une erreur et cela, on doit le reconnaître comme tel, ni plus ni moins. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.